Bonjour, aujourd'hui je vous propose un format de vidéo différent qui va permettre de répondre à des questions qui sont souvent posées et donc de prendre un peu de temps pour les développer et à la fois de développer plus spécialement une réponse pour la personne qui a posé la question, mais aussi voilà, d'une manière plus générale et en souhaitant que ça puisse profiter à chacun d'entre nous. Alors la question, on pourrait dire du jour est voilà, qui cherche? Qui cherche? En fait, effectivement, dans une quête spirituelle, une quête de questionnement, d'investigation, un questionnement sur qui je suis véritablement, le processus de questionnement se fait, des pratiques se mettent en place, mais sans forcément aller véritablement questionner quelle est la nature du chercheur lui-même. Et le propre de l'enseignement de Nisargadatta, justement, c'est de nous inviter encore et encore à voir qui cherche. Au début, bien évidemment, cette perception du chercheur est toute, on va dire, personnelle. Je suis quelqu'un qui doit atteindre quelque chose. Je suis quelqu'un qui doit faire quelque chose. Et Nisargadatta, à chaque fois, nous ramène à « vous êtes déjà cela ». Vous êtes déjà cela. Mais comme ça n'est pas forcément audible, c'est comme quelque chose qui ne serait pas assimilable de suite, eh bien, voilà, un dialogue va s'engager et qui va questionner justement pas tant la quête elle-même, mais l'identité du chercheur. Et c'est ce à quoi vraiment nous invite Nisargadatta et ce sur quoi doit se focaliser vraiment le questionnement. Pour passer d'un ressenti, d'une identification très personnelle, séparée, qui doit aller chercher quelque chose, retrouver quelque chose, à déjà revenir à une perception de soi impersonnelle. C'est ce fameux retour au « je suis » qui va être voilà, cette porte qui va nous ouvrir à ce qui de nous a toujours été en fait cette dynamique impersonnelle et ce mouvement de manifestation, pour voir qu'en fait, et réaliser par là même, que cette recherche, ce questionnement n'a rien de personnel, mais fait partie de ce processus entier de la manifestation de la conscience, et de cette révélation, on pourrait dire, de cette manifestation au sein d'elle-même. Donc, s'identifier à un chercheur, à quelqu'un qui cherche, à quelqu'un qui médite, entretient par là même la séparation. Entretient ce fait de participer à ce monde de l'histoire séparé. Donc, revenir à ce qui de nous est déjà là
est déjà trouvé, on pourrait dire, ou n'a pas à être trouvé. Et c'est ce que nous dit incessamment Nisargadatta. Vous êtes cela, vous l'êtes, sans condition. On pourrait se poser la question aussi de cette manière alors. Qu'est-ce que je n'ai jamais cessé d'être ? Qu'est-ce qui en moi n'a jamais changé, bougé, est immuable ? Qu'est-ce qui n'a pas à se soucier de ce qui se fait ou ne se fait pas ? Cette question ne peut pas avoir de réponse objectifiable. Cela n'est pas saisissable, ça n'est pas un objet. Un objet serait dépendant du temps et de l'espace. Le chercheur est dépendant du temps et de l'espace. La réponse n'est pas du temps et de l'espace. Tandis que son reflet qui est du temps et de l'espace. C'est pour ça que Nisargadatta nous dit, vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental avec tous ces concepts. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, si vous croyez avoir compris, avoir saisi quelque chose, non, ce n'est pas ça, bien évidemment, puisque tout cela est toujours ce reflet se passe dans ce reflet de temps et d'espace. Alors que l'invitation est de nous révéler notre intemporalité. Ça ne veut pas dire que plus aucune action ne doit prendre place. Ce qui doit se faire se fait spontanément de lui-même, mais dégagé de toute revendication personnelle. S'il y a des moments de méditation, mais qui médite ? Est-ce un appel de cette présence consciente à se poser en elle-même, ou est-ce un super méditant qui fait X heures de méditation, qui va par sa méditation atteindre quelque chose ? Ou est-ce juste un moment de pause en soi ? Ce n'est pas tant l'action qui est juste ou pas juste, c'est plus de voir qu'est-ce qui peut encore la revendiquer. Et peu à peu, devient sensible à ce parfum de la revendication. De l'appropriation. Sentir qu'il devient de plus en plus léger, qu'il n'est plus le moteur, qu'il est juste encore quelques traces qui peuvent, dans certains domaines, prendre plus place et s'évaporer, pour laisser vraiment la place à ce mouvement naturel aussi de manifestation, de révélation. N'est plus dans un but de chercher quelque chose. Ce qui était cherché est déjà là, a toujours été là.
Le chercheur peut alors vraiment aussi disparaître avec la recherche en même temps. Qu'est-ce que de nous, nous n'avons jamais perdu? Une évidence de l'instant. Qu'est-ce qui, de nous, n'a jamais été perdu? Pas chercher, pas faire revenir le mental, pas d'autre, mais oui, mais qu'est-ce que quoi, et qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce qu'après? Non, juste ici, se poser en ça. Qu'est-ce qui, de moi, n'a jamais été perdu? Perdre quelque chose, ça se fait dans le temps, dans l'espace. Parce que quelque chose peut être là ou pas là, parce que quelque chose a pu être là ou n'a pas, ou sera peut-être là après. Non. Qu'est-ce qui, ici, maintenant, n'a jamais été perdu, ne peut pas être perdu? Et là, ce retour à soi, ce retour à ce simple, on pourrait dire « je suis », nous ramène à cette présence consciente qui n'est pas colorée de quelque chose de personnel. Et qui nous ouvre la porte de l'intemporalité. Du sans forme. De l'inconnaissance. C'est accessible à chacun d'entre nous, maintenant, tout simplement. Bien à vous, en unité.